Bienvenue à tous et à toutes à ce nouveau numéro de édition 62. Les 55 millions de dollars américains nécessaires à la réalisation des prochaines joutes électorales prévues pour le mois d'octobre 2016 sont à présent disponibles via des sources de financement déjà identifiées par l'exécutif. Le président de la République a fait cette déclaration en marge de sa participation à la 3e conférence de mission diplomatique d'Haïti tenue ce jeudi 28 juillet 2016 à Pétionville. Suivant Joslerme Privert. Dans la gestion de ce dossier, l'organisation d'élections libres, honnêtes, sincères, transparentes demeure incontournable. La course au contrôle de l'institution électorale a toujours été le facteur de crise. Aujourd'hui, de l'avis même du président du Conseil électoral fait, hier, on a un Conseil électoral qui dispose de toute l'indépendance que la Constitution lui a garantie. Je n'ai pas dit d'autonomie, je dis bien l'indépendance. Aucun membre du gouvernement, aucun membre de l'exécutif n'a eu au cours de ces 4 derniers mois à s'interférer dans la gestion du processus électoral. Ils ont toute la liberté. Ce qu'on a décidé, c'est que tous les ministres, tous les exécutifs travaillent à mettre à leur disposition les moyens financiers, les moyens humains, les moyens matériels dont ils ont besoin pour conduire à terme le processus électoral. Je m'engage donc solennellement à tout mettre en œuvre pour permettre la tenue dans de bonnes conditions de ces élections et arriver à l'installation en février 2017 d'un président élu démocratiquement, qui ne soit pas contesté, qui puisse conduire à terme la stabilité politique, relever des défis, un Parlement fonctionnel capable de jouer son rôle de support à l'exécutif. Aujourd'hui, la remontée de l'insécurité participe du manque de légitimité dont souffre le directeur général de la police. Selon les termes de l'article 140 de la Constitution, le directeur général de la police est nommé par arrêté du président de la République après sa ratification par le Sénat de la République. Ça fait déjà plus de 3 mois qu'un directeur général a été désigné, c'est donc transmis au Parlement. Le Sénat, malheureusement, ne l'a pas encore ratifié. Ça affecte toute sa légitimité, toute l'autonomie qu'il a besoin pour conduire à terme sa mission de garantir la sécurité publique, de protéger les vies et les biens. La crise monétaire et financière dépend en grande partie du manque de légitimité dont pâtit le Conseil d'administration de la Banque nationale de la République d'Haïti. Donc, ces élections doivent nous permettre non seulement d'avoir les 3 pouvoirs constitués, complétés et fonctionnels, mais aussi que toutes les institutions qui doivent tirer leur légitimité, disons mieux, une partie de leur légitimité du Parlement, puissent être fonctionnelles et pouvoir assurer leurs responsabilités avec toute l'autonomie que leur connaît la Constitution. Lancement ce jeudi 28 juillet 2016 de la 3e conférence des chefs de mission diplomatique d'Haïti, tenue autour du thème « Une diplomatie au service du développement ». Cette conférence de 2 jours sera l'occasion pour les acteurs des différents secteurs du pays, tant privés que publics, de discuter sur des thématiques clés comme la coopération internationale, la gouvernance et le développement. Pour le ministre des Affaires étrangères et des Cultes, cette conférence vise à donner une nouvelle orientation à la diplomatie haïtienne. Suivons Pierrot Delienne. Je voulais tout d'abord saluer la décision du président de la République, son Excellence, M. Joslerme Privert, d'avoir convoqué la 3e conférence des chefs de mission diplomatique haïtiens. La tenue de cette conférence se veut, sur le plan institutionnel, la matérialisation de la vision du chef de l'État d'imprimer une nouvelle dimension à l'action diplomatique haïtienne pour en faire un outil au service du développement du pays. Thème sous lequel nous avons voulu la placer dans la perspective de mieux cibler nos actions et de les rendre opérationnelles dans le cadre de nos rapports avec nos pays amis et nos partenaires techniques et financiers. C'est dans cette nouvelle dynamique que s'inscrivent et s'articulent les différentes thématiques qui constituent aujourd'hui la quintessence d'une diplomatie placée
au cœur de la défense des intérêts de notre pays, tant au niveau bilatéral qu'au niveau des agences multinationales. Nous avons, à juste titre, compris qu'il nous serait d'une très grande utilité d'aborder au cours de notre conférence les thématiques suivantes: gouvernance et développement, commerce, investissement et développement, culture et développement, diaspora et développement, coopération et développement, réforme administrative. Des thématiques qui seront développées aussi bien par nos ambassadeurs, chefs de mission diplomatiques, des cadres des services centraux du ministère des Affaires étrangères, en fonction de leur expérience acquise sur le terrain, que par des personnalités publiques ou privées évoluant dans d'autres secteurs d'activité reconnus pour leur expertise dans leur domaine d'activité, capables de dresser un tableau offrant les opportunités offertes par notre pays. Je les en remercie vivement. Notre rencontre nous offrira certes l'occasion de mener une réflexion collective sur la diplomatie haïtienne. Elle nous permettra également de mieux aiguiller nos actions quant aux nouvelles orientations à donner à notre diplomatie conformément aux instructions du chef de l'État. Mesdames, Messieurs les chefs de mission diplomatiques, je voudrais vous présenter mes plus vives félicitations pour l'intérêt que vous avez manifesté pour la réussite de notre 3e conférence et vous exprimer ma sincère gratitude pour votre collaboration. J'ai le privilège de connaître personnellement beaucoup d'entre vous. Et ma courte expérience à la tête du ministère des Affaires étrangères m'a déjà donné l'opportunité de dialoguer en maintes occasions avec les uns et les autres. Plus d'un sont des amis personnels. Je connais donc l'engagement, le dévouement, la loyauté avec lesquels vous vous consacrez à l'accomplissement de la mission et des tâches qui vous sont confiées et assurer le suivi adéquat des instructions spécifiques qui vous sont transmises opportunément. La présente conférence n'a donc pas pour objectif de vous apprendre votre métier, mais de vous donner de nouvelles orientations en fonction des exigences de la conjoncture et dans la perspective de l'adaptation et de la dynamisation de la diplomatie haïtienne afin de rendre beaucoup plus performante et plus apte à contribuer au développement du pays. Une rencontre doit se tenir entre le nouveau bureau du Sénat et la présidence autour de plusieurs questions d'intérêt public, dont le vote de plusieurs textes de loi en souffrance au Parlement depuis plusieurs mois. L'invitation a été faite par le Palais national, selon le sénateur pro-gouvernemental Jean-Baptiste Bien-Aimé, qui a par ailleurs annoncé pour mardi la reprise des activités au Sénat de la République. Jean-Baptiste Bien-Aimé. Le Palais national invitait le bureau du Sénat, étant donné que nous connaissons un bureau fraîchement recomposé qui gagne Ronald Larèche comme président, Steven Benoît comme vice-président, M. Jean-Marie Salomon, sénateur Jean-Marie Salomon comme deuxième secrétaire, comme premier secrétaire nous gagnons Lucas Saint-Ville et nous gagnons Fritz Carlos Lebon comme questeur. Nous croyons que nous avons un esprit de collaboration entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif, comme un bureau qui fraîchement est arrivé à la tête du Sénat de la République. Nous croyons que c'est un bel geste que le président fait pour inviter le bureau pour permettre de discuter de l'avenir du pays. C'est autour de ça exactement. Et moi, je pense qu'il faut pas discuter autour de la situation du pays, parce qu'il y a un pile projet de loi qui est en souffrance au Parlement. Il y a un pile décision que l'exécutif a besoin de prendre, besoin de la collaboration du Parlement pour permettre que les décisions ça va prendre en intérêt de tout le monde et en harmonie entre les pouvoirs qui co-dépositaires de la souveraineté nationale. De quoi ça fait qu'il est sénateur? Le bureau de l'Assemblée nationale et le bureau du Sénat, c'est lui-même qui gagne lettre là, ils ont invité, même quoi que rencontre là, les programmé pour semaine. Comment une initiative comme ça? C'est une bonne initiative parce que normalement, tout le temps, toujours un bing-bang entre exécutif et législatif. Aujourd'hui, il y a un bureau qui a un nouveau président, un nouveau vice-président, un nouveau deuxième secrétaire à la tête du Sénat. Il faut qu'il y ait une harmonisation entre l'exécutif et le législatif. Nous-mêmes, nous toujours là, et sous regardez, presque tous les sénateurs dans le groupe moyen, ils sont là. Ils ont décidé pour participer dans ces séances. Cependant, semaine fête patronale, il y a des Sainte-Anne, grand pile sénateurs et députés qui ne sont pas présents.
Mais nous déjà entendons pour permettre qu'à partir de lundi, si Dieu veut, nous gagnons la conférence des présidents. Et mardi, nous allons reprendre toute activité au niveau du Sénat de la République. 101 ans après l'intervention américaine en Haïti, le 28 juillet 1915, l'initiative 15 en Bazaman a réalisé ce jeudi 28 juillet une journée d'exposition de photos, d'archives et de réflexion autour de la problématique de l'occupation qui continue de hanter l'esprit du peuple haïtien avec la présence de la MINUSTAH dans le pays. Nemour Damas, porte-parole du groupe, se souvient encore des atrocités et des méfaits de l'occupation américaine. Il invite les élites du pays à travailler en vue de recouvrer la libération sociale, politique et économique d'Haïti. Tableau organisé, il y a 5 chapitres là. Mon premier chapitre qui est les mise en contexte. Premier menti, c'est pas oublier, c'est démenti n'a pas. Premier démenti nous porter, il dit que c'est parce que il y a des autres dans le pays qui ont été venus en 1915. Nous démenti ça là à partir de documents, recherches que nous faisons, nous expliquer que c'est l'économie américaine qui est en expansion dans la période 1880-1900 et qu'il a marché prend pays. Donc, ils ont financé des ordres justement pour justifier que vous prenez un pays. C'est le premier bâtiment. Thème aller rapide. Pour le deuxième bâtiment, c'est le personnel, toute occupation au personnel politique. Le président, ministre, mais tout personnel politique, ça, lié au service de capital financier. D'accord? C'est des grands nègres, qui disent ça là, des grands nègres aux États-Unis, des grandes compagnies qui ont besoin d'installer un côté et puis qui vouent le personnel politique là à l'envahir le pays. Comme personnel politique, pas personnellement, livrer le personnel militaire. Ça n'a pas regardé là, c'est le personnel militaire qui est au service du personnel politique là, qui est lui-même au service de capital étranger. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, on chapitre qui est les répressions, côté que tous les acteurs américains font sous pays, sous Kakoyo, nous présentons là. Bien, avant-dernier chapitre qui c'est résistance sous toute forme. Journalistes résister, femmes résister, juges, tout le monde, et paysans résister. Ils résister par la plume, par la parole et avec ZAM. Concrètement, 1, 2, 3, 4, ça pour nous faire pour nous capables de sortir en bas. Bon. Première chose, il faut qu'on masse critique de monde de haïtiens qui comprennent qui ça est. C'est comme dans tout le monde dans le carnaval, les gens ne peuvent pas comprendre trop dans qui ça pays là. Première chose, c'est prise de conscience. Prise de conscience, c'est ça qu'on a fait là, son travail d'éducation, de sensibilisation pour faire. Maintenant, deuxième phase là, c'est toujours éducation liée. Parce que l'offre de dénoncer un bagage, il faut qu'il y ait des capacités pour sortir là-dedans. La prise de pouvoir est importante. La prise de pouvoir est importante. On ne peut pas pouvoir n'importe qui genre. Mais la prise de pouvoir est importante, c'est avec la prise de pouvoir qu'on a des leviers dans le monde pour diriger le pays dans l'autre direction. Or, il y a des gens qui comprennent qu'ils sont capables de prendre pouvoir dans n'importe quelle condition, et ce n'est pas vrai. Lorsqu'on prend pouvoir dans n'importe quelle condition, ou dépend de gens qui boivent pouvoir. Les gens qui boivent pouvoir du chita, obligé chita. Les gens qui boivent pouvoir du aller, tout obligé aller. Ils disent paix, obligé paix. Vous comprenez ça m'a dit là? Ils disent paix, il faut paix. Si pas paix, malheur arrive. Mais type de relation guerre, laissez ou prendre pouvoir dans n'importe quelle condition. Et maintenant la population. Il faut la population accompagner des marches qu'a fait là. Il faut la population d'accord que faut nous faire production nationale dans le pays. Il faut on d'accord pour mettre produits nationaux sur eux, pour manger produits nationaux. Donc ouais, c'est un processus qui est long, mais il faut commencer de son côté. Et c'est ça qu'on a fait là. Le responsable de la PAPDA, Camille Chalmers, a qualifié le débarquement des Américains sur le sol haïtien de jour maudit et de tonnerre, bref, un séisme qui ne dit pas son nom. De l'avis de l'altermondialiste, les Américains ont considérablement retardé la marche d'Haïti, frappée en plein cœur. Aujourd'hui, les plaies ne sont toujours pas cicatrisées, a commenté le professeur Camille Chalmers. Activité, mobilisation 28 juillet 2016, c'est initiative mouvement social haïtien, mouvement unitaire, côté que organisation constituée avec un pilote organisation. Depuis 2013, un processus de réflexion et de travail sur la question 100 ans d'occupation. Côté nous dit 2015, pas qu'à faire 100 ans, nous en bas bot américain. 2015, pas qu'à faire 100 ans, nous en bas domination impérialiste pour nous pas réfléchir sur qui genre pour nous retirer quoi en bas domination impérialiste. Donc, nous mettons campé un tribunal populaire pour juger sans l'année occupation, sans l'année domination impérialiste. C'est un tribunal populaire qui a commencé jeudi 28 juillet 2016 et qui a fini 28 juillet 2017, côté que un travail scientifique, un travail systématique de documentation historique qu'a fait pour capable marquer toute étape dans le processus de domination depuis 1915 et 2015 et pour avoir une série d'audiences thématiques qui pourraient le faire dans différentes régions du pays
dans 4 départements, de façon que la population est capable vraiment approprier le processus tribunal. Donc, tribunal là, c'est pour un espace d'expression victime, un espace d'expression exploité. Tribunal là, pour un espace côté nous dit faut que nous gagnons justice. Il n'y a pas qu'à entrer dans le pays, il y a tué 10 000 personnes dans le choléra pour nous pas jouer justice. Il n'y a pas qu'à entrer dans le pays, il y a tué 1 800 000 cochons pour nous pas jouer justice. Il n'y a pas qu'à entrer dans le pays, il y a tué 30 militants résistants paysans pour nous pas jouer justice. Donc je dis, le peuple soif de justice, il dit qu'il faut nous cabar avec impunité et il faut nous reprendre le contrôle du pays nous non. Dans le but de commémorer les 101 ans de l'occupation américaine en Haïti, les organisations UNO, GRAD, LACO, CREPS, MPDP, Moligaf et autres ont marché dans les rues de Port-au-Prince afin de protester contre l'occupation d'Haïti et du même coup lancer un tribunal populaire qui débute ce jeudi au gymnasium Vincent. Suivez une idée de l'ambiance. Plusieurs dizaines de marchands de la commune de Delma ont marché à travers certaines rues de cette commune en vue de dénoncer le déguerpissement enclenché par la mairie de Delma contre ces marchands détaillants. Les motocyclistes sont très remontés contre les autorités municipales. Suivons quelques-uns d'entre eux. Nous-mêmes, non pas M. Milou Betty. Nous avons lundi manifestation, mardi manifestation, mercredi manifestation. Nous avons des problèmes avec Maire Wilson jeudi. Ils sont maire principal dans la commune, ils sont autorités. Mais le maire Wilson jeudi a maltraité les machins. Moi-même, je suis machin. Plus encore, moi, je suis militant de terrain de base qui est dans la bataille. Je ne dis à lui mettre à l'aide de nous, M. Milou Betty, Mertil Maslin, Nation Père Noël, ils sont crasés bagaille qui sont là. Nous-mêmes, et la presse qui voit nous. Nous-mêmes, tout le peuple nous en derrière. Nous, comme lui, mettons d'ADM, m'bana volé, m'bana kidnapping, m'abton. Li prend télévision TNH, li fait un commissariat. Et au compte qui ça, la presse représentée. La presse est première. Je ne dis à lui mettre TNH comme prison. Pour arrêter ce machin, $600, $100 moto. La prendre moto pour $600, ce machin, $100. Mais même comme la presse, elle vérifie télévision pour écouter le faire commissariat. Comme lui met d'ADM pour arrêter même Milou Betty nous pas paix. Depuis le Bachita ou côté ti machin nous dans l'arrière pour jusqu'au bout. Je ne pas la bonne. Je dis que c'est pour gasoline besoin une là pour me marcher. Besoin marcher besoin pas payer marcher marcher nous besoin. Sur le toit là la bonne là. Jésus dit il fait 6 marcher. Je prends là pour marcher nous ba $300 $600 la mairie. Je vois là dans vos nous. Nous besoin marcher besoin. Et tant que nous même petit businessmen voilà, les maltraités nous fait plus de difficile voilà. Étant donné magistrat dans la presse l'indexé moi-même c'est Père Noël. Il traite de bandit. Pas jamais bandit. J'ai 40 ans d'Alma. Magistrat, je dis, j'ai 10 ans depuis le maire. J'ai 5 rencontres avec le magistrat. Si je suis bandit aujourd'hui, je ne vais pas mettre là. Il bâtit en là, il paraît, il crase tout ça, la caille. Notre train de devant la caille. Et tant qu'autorité, à vous craser, il faut qu'on construise. Il faut qu'on construise. Ou pas construire, ou pas craser. Et c'est ça que je négocie avec le magistrat. Mais à vous craser, on construire un espace qu'on doit mettre mon yo, qu'on a là nous-mêmes pas besoin de faire travail là. C'est jeudi que déplacer combien de policiers bandits, par contre les policiers viennent tuer moun, yo tirer moun, nous avons moun qui prend balle la couche sur cabane l'hôpital. Sous compte jeudi, moun papa petit ça il compère l'école petit mais secteur dans petit moun va parler. Nous fait commencer bloquer la rue parce que premier maire on est devant premier maire, c'est construire marché et puis faire travail sur trottoir. Ça fait un troisième mandat ou même pour connaître Walou, c'est construire marché pour peuple là. Et puis qu'on a même pour passer l'ordre pour faire travail. Il fait 6 marchés, pas de monde qui connaît 6 marchés. Donc que nous prenons le marché, nous faisons commencer à revendiquer droit. Une vingtaine de journalistes a visité ce jeudi 2 centres de correction des examens du bac. Les travailleurs de la presse se sont également rendus au siège du Bureau national des examens d'État. Cette visite guidée s'est réalisée à l'initiative du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle. Au menu de cette visite guidée,
état des lieux des centres de correction du bac et avancement de ce processus. Dans la même veine, les départements de l'Ouest, des NIP et du Centre disposent des résultats des examens de la 9e année fondamentale de 2016. C'est ce qu'a fait savoir ce jeudi Ronan Michel, directeur du Bureau national des examens d'État. Les NIP viennent en tête jusque-là avec un taux de réussite de 81%, suivi du Centre avec 76%, soit 2966 admis. L'Ouest accuse de son côté un taux de réussite de 70%. Les résultats pour les autres départements seront incessamment publiés, a annoncé le professeur Ronan Michel. Saisie a fait, il commence déjà. Nous avons un département centre qui finit, saisie fin fait pour lui. Nous avons un département centre qui finit fait saisie. Donc maintenant nous avons une grande nous allons commencer à saisir pour lui là. Donc au fur et à mesure que le département a fait saisir pour lui et en même temps tout n'a fait saisir pour l'Ouest. Donc ce qui prend un pile de temps et que nous souhaitons que le plus tôt que possible nous travaillons des cachets pour que nous soyons capables de résultat. Pour le département, nous avons là déjà, par exemple pour l'Ouest, nous avons dit dans 76%, centre capable de 81%, et que le département de 70%. Alors, 3 départements toujours. Correction c'est 20, c'est là, et que la correction c'est presque dans la phase finale là. Alors, c'est la deuxième étape là, dans le processus là, parce que l'autre étape là, c'est la saisie de notes. Donc maintenant, la phase saisie, ça va commencer tout. Donc à ce moment-là, on a travaillé d'arrache-pied pour que dans le meilleur délai, nous ayons des résultats. Oui, normalement, si nous avons fini aujourd'hui, si la correction n'a pas fait 2-3 jours, nous avons fini plus avant. Ces jours-là commencé plus bonheur. Mais nous avons mis des bouchées doubles. Donc nous avons une équipe dans le niveau unité informatique business que nous travaillons 24 sur 24 qui fait saisie. Et bien pour que dans le plus proche délai, nous sommes capables de des résultats. Parce que tout est subi 2 corrections déjà, il reste que le sens social là pour finir. Mais il y a des matières, par exemple mathématiques, physique, biologie, tout le subi 2 corrections. C'est ces jours qu'a fait qu'on a décelé l'écart qui est entre corrections, entre première et deuxième correction. Vous connaissez que si il y a un écart de 26 points, on a obligé de faire notre 3e correction encore. Donc à ce moment-là, maintenant, on a fait 6 jours pour compiler notre jours, pour l'écart, après pour les correcteurs, pour venir faire 3e correction. Bon, nous avons une bonne date, mais nous connaissons que nous travaillons 24 sur 24 d'arrache-pied pour que nous soyons capables de résoudre le plus tôt que possible. Pour la 9e année? Pour la 9e année, nous avons 3 départements qui sont prêts. Ouais, après ça, l'autre va finir au fur et à mesure. Donc maintenant, nous partons au fur et à mesure que le département est fini, et bien nous disons que nous mettons des résultats. Je crois que dans le département, moi, j'ai un département. Moi, j'ai un département ouest, moi, j'ai un département NIP, moi, j'ai 3 départements qui sont censés terminer. Moi, j'ai un ouest qui gagne 70%, NIP qui gagne 81% et centre qui gagne 76% de réussite dans le niveau 9e année. Non, il y a un fichier à nous qu'on a multiplié copie pour que vous ayez dans l'école pour que vous soyez capable de résoudre ça. À présent, un coup d'œil dans l'actualité internationale. Démocrate de Philadelphie. Dans quelques heures, elle deviendra la première femme à porter les couleurs d'un grand parti américain, la présidentielle. On retrouve l'un de nos envoyés spéciaux à Philadelphie, James André. James, à quoi peut-on s'attendre pour ce grand oral d'Hillary Clinton, son premier discours en tant que candidate officielle à la Maison-Blanche? Écoutez, c'est sans doute l'un des discours les plus importants pour Hillary Clinton depuis le début de sa carrière politique, qui, il faut le rappeler, date de 40 ans. Et c'est bien là une partie du problème. Il faut qu'Hillary Clinton ait l'air d'une nouveauté. Alors c'est vrai que ça faisait partie de ses mots-clés, notamment dans le discours de son mari Bill Clinton, changemaker, faiseur de changement. L'idée étant qu'il faut arriver à se renouveler, à être une nouvelle Hillary Clinton. Et ça va être l'enjeu de ce discours de ce soir. Il faut bien comprendre qu'Hillary Clinton a plutôt l'image de quelqu'un de froid, de distant. Elle n'est pas considérée par les experts de la politique ici comme une très grande oratrice. Et c'est vrai qu'il va falloir qu'elle vienne après la soirée d'hier. La soirée d'hier était absolument incroyable. Il faut imaginer que vous avez le vice-président Joe Biden, suivi de l'ancien maire de New York, Michael Bloomberg, suivi du président des États-Unis, Barack Obama. Et c'est vrai que ce soir, eh bien, la liste est beaucoup moins impressionnante. Le but étant sans doute que, effectivement, son apparition soit le point d'orgue. Elle sera présentée par sa fille Chelsea Clinton, qui va donc
sans doute dire énormément de bien de sa mère. Elle-même va ensuite arriver. Elle va sans doute jouer sur son professionnalisme, sa carrière politique longue, comme je disais, de 40 ans, et essayer d'être, on va dire, plus chaleureuse, plus proche du peuple. Et c'est quelque chose dont elle va avoir grand besoin. Il faut savoir que dans les derniers sondages d'opinion qui ont été réalisés sur les personnalités d'Hillary et de Trump, eh bien, Hillary Clinton était créditée, enfin, selon le public américain dans ces sondages, 68% des Américains considèrent que Hillary Clinton est malhonnête. Donc il y a beaucoup de travail à faire, comme vous l'imaginez. Et justement, du côté des Républicains, leur candidat officiel Donald Trump a répondu aux attaques des démocrates. Oui, alors tout à fait. Il a été attaqué alors par le président Obama, nommément le président Obama qui a cité son nom 8 fois, qui a dit en quelques mots et de manière extrêmement efficace ce qu'il pensait de Donald Trump, le magnat de l'immobilier qui a été traité par Barack Obama de démagogue, qui a également, il a été dit par exemple, l'ancien maire de New York, Michael Bloomberg a dit de lui, écoutez, je suis de New York, donc moi je sais reconnaître un escroc. Il parlait de Donald Trump. Bref, des attaques assez virulentes qui sont arrivées de cette convention. Et donc, lui a envoyé un mail de campagne à ses supporters disant « Ne regardez pas le discours d'Hillary Clinton, envoyez-moi plutôt des dons. » Et s'il a fait ça, c'est justement parce qu'il espère que le discours d'Hillary Clinton sera moins regardé que le sien. Bref, il veut faire de cette bataille de discours une bataille d'audimat. Et on verra bien s'il arrive effectivement à avoir été regardé par plus de téléspectateurs qu'Hillary Clinton, mais on en doute. Pour l'instant, cette convention démocrate a été beaucoup plus regardée que la républicaine. Sur ces images, un nuage de fumée s'échappe d'un point stratégique d'Alep. La route de Castello, dans la partie rebelle à l'est de la ville. Le 7 juillet dernier, les forces du régime ont réussi à couper cet axe, la dernière voie de ravitaillement du secteur rebelle. Depuis, aucune aide internationale n'a pu être acheminée dans cette partie de la ville. Plus de 250 000 civils seraient pris au piège. Ce jeudi, la Russie alliée de Damas a annoncé la création de 4 corridors humanitaires. Nous devons mettre en place une opération humanitaire pour aider les habitants d'Alep. J'invite les organisations humanitaires internationales en Syrie à se joindre à cet effort. Sur ces 4 corridors, 3 seraient destinés aux civils, le 4e aux rebelles. Bachar al-Assad a décrété une amnistie pour tous les insurgés qui rendraient les armes sous 3 mois. À coups de barils d'explosifs, le régime cherche depuis des mois à reprendre le secteur rebelle de la ville, visant indifféremment les insurgés et les civils. Les humanitaires dénoncent des crimes de guerre. Il y a une vraie volonté que nous avons constatée depuis des mois de cibler les hôpitaux et le personnel médical. On a envie vraiment de voir comment ça va se passer les prochains jours et on va mettre tout en œuvre pour que ces couloirs humanitaires seront fonctionnels et efficaces. Cette initiative pourrait conduire à la reprise totale de la ville par le régime de Bachar al-Assad et représenter un tournant majeur dans une guerre qui dure depuis 5 ans. Une pièce d'identité au nom d'Abdelmalik Petitjean, 19 ans. Mardi, elle est retrouvée au domicile du premier terroriste identifié. Les enquêteurs connaissent ce nom, c'est celui d'un homme fiché S. Son adresse, à l'autre bout de la France, ici à Aix-les-Bains. C'est là qu'il vivait chez sa mère. Hier, alors que l'identité du deuxième tueur n'était pas encore confirmée, elle n'imaginait pas que son fils puisse commettre un tel acte. C'est un gamin de 19 ans qui est plein de vie, qui est intelligent, qui a sa personnalité, qui est doux. Et on l'aime, on l'estime beaucoup. Et puis il a des amis et voilà quoi, c'est pas un monstre du tout. Un bac en 2015, des petits boulots dans la vente et jusqu'en avril, un travail saisonnier à l'aéroport de Chambéry où il avait accès aux pistes. Pour obtenir ce poste, il avait fait l'objet d'une enquête des gendarmes qui n'avait rien révélé d'anormal ni d'inquiétant. Même portrait dressé par ses amis, celui d'un jeune homme qui n'a rien à voir avec l'islam radical. Il était contre Daesh. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Il vous en parlait? Ouais, on parlait des anciens attentats qui se sont passés, qu'il était contre et s'il n'aimait pas, après voilà. Pendant 18 mois, il a fréquenté cette mosquée d'Aix-les-Bains. Un lieu de culte sans problème, où on se souvient là encore d'un fidèle aux idées modérées. Ce comportement qui était
limite exemplaire, fait que ouais voilà, on est surpris quoi. C'est je sais pas comment vous expliquer, c'est cheval de Troie quoi. Aucune trace dans les fichiers de police et de justice jusqu'au 10 juin dernier, où Abdelmalik est repéré par la police turque vers la frontière syrienne et signalé à la France. Voilà, c'est la fin de cette édition du journal. Merci de votre fidélité.